Hey, salut à tous, bienvenue dans cette actualité ludique du mois de juin. Alors comme d'habitude, on va parcourir donc les nouvelles sorties en termes de jeux de société de ce mois-ci. On va aussi parler un peu de l'actualité de notre chaîne, vous verrez, il y a quelque chose à annoncer. Mais nous commençons tout de suite par la première sortie. Et la première sortie qui est Dune Imperial. Imperium, ça commence bien. Un jeu de Lucky Duck Games. On va commencer par deux jeux de Lucky Duck Games, puisque Thomas vous en présentera un autre juste après. Et donc Dune, c'est un jeu qui est inspiré d'un livre, qui est aussi inspiré d'un film qui devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas encore sorti. Il y a eu un vieux film, il va y avoir une réédition, un remaster. Exactement, donc ça s'inspire quand même d'un vieux film. Voilà. Et donc Dune, c'est un jeu de plateau qui va mêler du deck building et du placement d'ouvriers. Vous allez être dans une planète de sable, où il va y avoir la guerre. Et vous allez devoir être les meilleurs pour avoir la meilleure faction pour gagner cette guerre. Et donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous allez faire la guerre militairement, ou alors vous allez plutôt vous diriger d'une façon politique, je vais dire, et choisir une des factions politiques, quoi. Un peu comme un gouvernement, si on veut. Si je dis pas de bêtises. Et donc, comment ça va se passer ? Eh bien, vous allez commencer avec un deck de cartes identique pour chaque joueur. Et puis, au fur et à mesure, vous allez construire votre jeu comme ça, en prenant des cartes, le principe d'un deck building. Comme ça, chacun va construire son deck, chacun va construire son jeu, chacun va construire sa propre stratégie pour pouvoir se positionner via vos cartes sur le plateau, donc en placement d'ouvriers, et ainsi de suite. Et alors, pouvoir aussi combattre vos adversaires. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura des combats dans le jeu. D'accord, donc un jeu assez complet et complexe. Ouais, un gros jeu quand même en perspective. Le second jeu, c'est aussi un très gros jeu de Lucky Duck Games d'ailleurs, il s'agit de Destinies. Alors dans Destinies, les prophètes annoncent pas du bon pour la Terre. C'est un peu un environnement post-apocalyptique. Il y a la famine, il y a la peste, il y a des guerres qui ravagent. Mais nous, des élus, on peut encore changer les choses. On peut encore influencer sur notre destin, soit pour faire encore plus sombrer la Terre, ou soit pour rendre les choses plus belles, sauver le monde. Malgré les apparences, ou plutôt malgré le synopsis, c'est un jeu compétitif et non coopératif où chaque joueur devra accomplir sa destinée, donc son propre objectif. Ça se joue en 5 scénarios et c'est un jeu fort narratif. En fait, on a une région qu'on va pouvoir explorer, qu'on va découvrir petit à petit de tuile en tuile. Donc à la star d'un 7e continent, on revient souvent sur cet exemple-là, ou d'un Holy Grail aussi, qui avait été nommé à l'As d'Or. On va donc observer vraiment la région. Et donc chaque choix, chaque décision va vraiment impacter sur notre destinée, donc va vraiment influencer le cours de jeu. Donc évidemment, on a aussi des décisions communes. On va pouvoir interagir avec des personnages qui sont vraiment épiques, comme ils le disent, qui vont vraiment être importants. Il y aura de la profondeur dans le jeu, il y aura aussi des créatures avec lesquelles on va interagir, il y aura des combats. Donc voilà, on est plus sur un style de jeu d'aventure et de rencontre. Et dis-moi Thomas, ce jeu, est-ce que c'est un legacy ? Honnêtement, je ne suis pas sûr puisqu'on n'y a jamais joué. Mais je ne pense pas parce qu'il y a vraiment 5 scénarios indépendants, sauf en termes d'histoire, il y a une certaine logique. Mais disons qu'on va avoir une condition de victoire qui est sa destinée et on va voir de manière bien distincte d'y parvenir. C'est vraiment une condition de victoire finale pour le scénario. Donc du coup, je ne pense pas. Après, est-ce qu'on ne gagne pas des compétences qui restent d'une partie à l'autre ? Ça, je ne suis plus sûr. Et donc c'est rejouable, on n'altère pas le matériel et c'est rejouable comme ça, on fait les 5 scénarios à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est rejouable en choisissant des personnages différents, si je ne me trompe pas, on peut avoir des conditions de victoire différentes et donc c'est rejouable tout à fait. Okay. L'autre particularité de ce jeu... Ça se joue en combien de temps ? Moi je vais te poser comme question. Ça dépend d'une partie, les premières parties sont plus courtes, c'est 1 heure, 2 heures, mais ça va en s'augmentant, mais ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir sauver une partie, mais il va falloir prendre des photos pour se rappeler de certaines choses, quoi. Attends, quand tu parles d'1 heure, 2 heures, c'est par scénario ? Par scénario, c'est ça. Les premiers scénarios sont plus courts et ça monte en difficulté et ça devient de plus en plus long. Okay. Alors, autre particularité, oui, non, parce que ça devient habituel chez Lucky Duck Games, qu'il y a une application avec le jeu qui est très très bien foutue. Et donc, ça va être un système de jeu qui s'appelle Destinies, où en fait, c'est du scan and play. Donc, on va devoir scanner certains éléments du jeu pour jouer. Ok, un peu comme un Chronicle of Crime. Oui, c'est ça, mais je pense différent parce qu'ils ont dit première fois que ça a cette technologie-là, mais en lisant, effectivement, je me dis tiens, mais ça ressemble du Chronicle of Crime. Donc, je ne sais pas en quoi c'est différent, mais voilà, on voit qu'ils aiment beaucoup ça, Lucky Duck. Ouais, c'est sûr, d'avoir des jeux un peu hybrides comme ça, mi-jeu de plateau, tout à fait. mi-application mobile. Oui, et peut-être juste toute dernière chose, c'est que ça se passe dans le même univers que Time of Legends, donc Joan of Arc, en fait, c'est dans le même monde. Ouais, c'était un Kickstarter aussi. Ouais, c'est ça, qui a aussi très très bien réussi. Ouais, tout à fait.
Allez, jeu suivant, un jeu plus connu, plus classique, Ouais. Carcassonne, l'édition 20e anniversaire. Alors apparemment, il n'y a pas d'énormes changements, si ce n'est cette belle boîte de jeu Voilà. et les tuiles qui ont été aussi un petit peu redessinées, qui sont un petit peu plus belles. Mais sinon, ça reste le principe de base de Carcassonne. Ouais. Donc voilà, que vous connaissez, on prend des tuiles et faire comme ça des chemins, agrandir vos villages, etc. Principe de base de Carcassonne, rien qu'à changer, si je dis C'est pas de ça. bêtises, à part le visuel. C'est dommage de. Ok, c'est tellement un grand classique qu'ils se disent bah, c'est bon, on fait juste le même. Mais je trouve que ce serait bien d'apporter une petite nouveauté comme c'est le 20e anniversaire. Mhm. Mais voilà. Je pense pas qu'il y ait de nouveautés. Hein. Dans ce que j'ai lu, Oui. dites-nous dans les commentaires si on se trompe et qu'il y a des nouveautés en fait dans. Frappez-nous Voilà. en mettant un pouce bleu. Mais voilà, dites-nous en commentaire, mais je pense pas en tout cas. Maintenant, repassons à l'actualité de notre chaîne. Qu'est-ce qu'on a à annoncer ce mois-ci, Julien? Alors ce mois-ci, comme vous l'avez peut-être déjà vu, déjà remarqué, normalement on sort 2 vidéos par semaine, une le samedi, une le mardi. On est moins régulier. Déjà, c'était plutôt dimanche ou parfois mercredi. Voilà, déjà c'était déjà moins régulier au niveau des jours. Et il y a même parfois des vidéos de la semaine qui ont sauté. Et on va l'avouer, ça va être compliqué pour nous de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Ça va être les congés, hein, ça va être Ouais. les grandes vacances. Et donc on va prendre un petit peu de vacances aussi. Et on va ne sortir qu'une seule vidéo par semaine le week-end. Normalement le samedi, si tout va bien. Ouais. Donc une vidéo tous les samedis. Pourquoi? Parce que de un, c'est un petit peu les vacances, donc on va un petit peu se reposer. Première raison. Tout petit peu. Deuxième raison, si vous suivez nos projets, vous savez qu'on a ce projet avec Omea Games. Si vous ne vous souvenez pas, on vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici au-dessus de nos têtes où on vous raconte tout. Et donc, on sera présent dans d'autres festivals, dans des festivals de jeux. Et ça nous prendra du temps. Et donc, forcément, on aura moins de temps de jouer à des nouveaux jeux et à vous présenter des nouveaux jeux, malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme on fera moins de vidéos, on aura plus de temps pour faire des vidéos encore plus qualitatives. Donc voilà, ce sera d'autant plus intéressant ce qu'on va vous proposer. Raison de plus pour vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, on passe au jeu suivant. Maintenant, Thomas, tu as un gros jeu à nous présenter. Oui, un gros petit jeu. Il s'agit de Happy City. Alors, c'est vrai que sur le fond, on dirait un gros jeu parce qu'en fait, c'est un jeu où on va devoir construire une civilisation, construire une ville plutôt. Et en fait, on va devoir construire une ville plus paradisiaque que son voisin. Donc, comment? On va jouer tour à tour une carte pour gagner du revenu, pour construire des bâtiments, faire revenir des nouveaux clients, j'allais dire, des nouveaux habitants et les rendre de plus en plus heureux. En fait, c'est une mécanique très simple, c'est vraiment juste avec des cartes. Et donc, on a aussi des petits jetons pour le revenu, effectivement. Et le but, c'est d'avoir le plus de revenus possible. Ça peut ressembler un peu à un mini-ville dans le fond, mais pas dans la mécanique, parce que mini-ville, pour rappel, ça se joue avec des dés, on va activer des cartes. Ici, non, pas du tout, on va vraiment placer de plus en plus de cartes pour construire notre ville. Mais voilà un jeu très sympa qui pourrait ressembler à ce qu'on a en ludothèque, mais c'est vrai que malheureusement, pour le moment, on joue à beaucoup moins de jeux, donc on a moins de temps, donc on achète moins de jeux, c'est plutôt ça. Ouais, et d'ailleurs, vidéo sur Happy City qui devrait quand même arriver dans Oui. les prochaines semaines. Voilà, ça arrive, tout ça. Jeu suivant qui n'est pas un jeu, qui est, comme vous vous souvenez, j'imagine, la petite tradition des petits papiers Oui, au mois de juin, qui n'aura pas lieu. ouais. Ben non, parce que, comme on vous disait, on a moins de temps, et on a moins de temps pour jouer aussi. Et je vous avoue, je pense, c'est même honteux, hein, mais je crois que j'ai fait une partie sur tout le mois de juin. Ouais, mais le 1er Peut-être juin, deux. c'est dur à resituer, donc peut-être que je loupe un week-end avant, mais j'ai l'impression que c'est aucun jeu. Mais en vrai, non, peut-être le premier week-end de juin. Non, on en a fait un qui est ici, c'est qui est juste à soirée. côté de moi. Oui, on en oui, a fait au moins on 2. présente après, c'est vrai, c'était au mois de juin encore. Et je pense qu'on en a fait Non, un pas autre beaucoup, aussi. ouais. On a dû faire le let's 2 ou play. 3 jeux, ouais. Ouais, on a dû faire le let's play unmatched C'est vrai. ensemble au mois de juin. Non, en plus, pour le moment, il faut le dire, on a vraiment beaucoup d'événements qui se passent. Enfin, il y a des mariages, l'Euro de foot aussi qui nous intéresse fortement. Donc, en plus de tout ce qu'on a déjà sous le côté, c'est vrai que c'est dur de jouer à des jeux de société. Ah voilà, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de petit papier. On est désolé, mais franchement, ça allait être triché. Et donc, Oui, on a ça préféré aurait été ne pas le faussé, on préfère être naturel comme d'habitude. faire. Allez, maintenant, un gros jeu. Là, maintenant, tu nous sors un gros jeu. Ah, alors qu'est-ce que j'ai sorti? Je vais sortir Praga, je ne sais plus, le titre est long. Bon, après une petite rectification, il s'agit de Praga Caput Regni. Donc, j'espère que tu as bien écrit, ça me semble bizarre le nom Caput Regni. C'est ce qu'il a écrit, je lui fais confiance. Bon, le plus important, c'est de quoi ça parle. C'est une super belle boîte de jeux. Et en me renseignant dessus, parce qu'on ne l'a pas non plus, hein, vu que, vous l'aurez compris, on n'a aucun des nouveaux jeux du coup ce mois-ci. Si, on en a, Thomas. Mais Si, mais arrive après. si, il arrive après. C'est vraiment le genre de jeu aussi qui me plairait beaucoup. Donc, en fait, on est dans la ville de Prague. Il y a un nouveau roi qui a été, j'allais dire élu, mais non, qui est arrivé au pouvoir.
Et donc on va l'aider à construire cette belle ville de Prague qui est maintenant, dans cette époque-là du Moyen-Âge, une des plus belles villes d'Europe. Et il y a de nouveaux bâtiments, il y a de nouveaux ponts, une nouvelle université, même une cathédrale dans l'enceinte du château. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On est des riches citoyens et à chaque tour, il y a 6 actions qui sont toujours disponibles, qui est participer à la construction du 3 bâtiments que j'ai cités, et aussi d'autres actions pour gagner l'argent, pour amener du prestige et remonter dans l'estime du roi. Voilà, je retrouve mon mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir influencer sur la valeur des différentes actions et sur les avantages qu'ils apportent. En fait, ça va vraiment changer en cours de partie. Et donc, on va devoir bien gérer, créer des synergies parce que franchement, tous les lieux se combinent très bien. Et donc, c'est vraiment un jeu où on peut trouver de la stratégie, on peut vraiment construire son jeu petit à petit. Et donc, c'est pour ça que je disais le genre de jeu qu'on aime beaucoup aussi. Mais là, on est sur des parties plus longues, hein, du coup, des parties de 1 à 2 heures, forcément, pour avoir le temps de construire tout ça. Et en fait, l'objectif principal, c'est de construire des projets pour marquer des points. Ça a l'air marrant parce que ça a l'air d'être un gros jeu et en même temps, ça n'a pas l'air si complexe que ça. C'est ça que j'aime bien, parce que le fait qu'il n'y ait que 6 actions, tu vois, je me dis, bah ça va encore. Mais c'est vraiment le fait que ces actions vont se combiner entre elles. Je dis, ah, je vais faire cette action-là, qui va influencer sur les avantages que je vais avoir là. Et donc, c'est comme ça que je peux anticiper. Je trouve ça super cool, quoi, de créer des combos ainsi. Voilà pour Praga. Un gros jeu, mais pas si compliqué à expliquer, je pense. Bon, moi je préfère les plus petits jeux. Alors, le jeu que je vous présente maintenant, il s'agit de Loading. Alors, Loading, c'est un jeu de draft et de rapidité. Alors, c'est sympa parce que c'est 2 mécaniques qui, a priori, vont pas trop ensemble, je trouve, mais qui, là, ont l'air vraiment super sympa. Alors, le principe, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir des cartes devant vous, un paquet de cartes, qui va donc de 1 à 65. Bon, évidemment, vous n'allez pas avoir toutes les cartes, hein, vous allez avoir un certain nombre de cartes qui va de 1 à 65. Et il y a un des joueurs autour de la table qui n'aura pas de paquet. Pas encore. Lui, il va tendre la main et il va attendre qu'un joueur lui donne un paquet. Comment ça va se passer? Eh bien, vous allez prendre le paquet et vous allez choisir une carte et donner le paquet au joueur qui tend la main. Comment vous allez choisir une carte? Vous allez choisir a priori la carte de plus faible valeur ou la carte qui vous rapporte des points. Il y a 2 notions sur les cartes. Il y a la valeur de la carte et combien de points elle vous rapporte. Comment ça se passe ensuite? Eh bien, vous allez récupérer un autre paquet de cartes, puisque vous n'allez plus avoir de paquet de cartes, vous allez tendre la main, vous allez attendre qu'un autre joueur vous donne un paquet de cartes, vous allez prendre le paquet, vous allez vite choisir une carte, la donner, et ainsi de suite. Vous comprenez le principe de rapidité et en fait de simultanéité du jeu, puisque tout le monde va jouer en même temps. Il n'y a pas de notion de tour. Donc, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui va déposer déjà 5 cartes, alors que vous n'en avez déposé que 2 si vous êtes très lent. Dans cet aspect-là, bien que ce soit différent, ça me fait un peu penser à Big Monster où déjà il y avait des notions de draft et de rapidité, mais on devait quand même s'attendre à chaque fois. Ouais, c'était une On notion devait quand même te grouiller tour, pour donner le plus rapidement à tel ou tel joueur. Ici, il n'y a pas de notion de tour par tour. Ouais. Et donc, comment est-ce que vous allez choisir vos cartes futures? Eh bien, elles doivent être strictement supérieures à la valeur de la carte qui est devant vous. Et donc, vous devez comme ça monter avec des cartes de valeur supérieure. Et puis, à un moment donné, quand vous estimez que vous avez suffisamment de cartes devant vous et suffisamment de points, vous arrêtez, vous ne donnez pas le paquet à celui qui tend la main, vous le mettez sur le côté et vous prenez une carte stop. Il n'y a pas des cartes stop pour tout le monde. Donc, ça veut dire que les cartes stop vous donnent aussi des points. Ça veut dire que les joueurs qui s'arrêtent en dernier n'auront pas ces cartes stop, n'auront pas des points. Avant. Et on s'arrête avant. On s'arrête avant. On s'arrête pas quand il n'y a plus de cartes. On s'arrête quand on le veut. Quand on veut, on dit ok, j'arrête. Hop, je prends ma carte stop. Une légère notion de stop encore. On s'en faut pas être trop gourmand, sinon tu n'auras plus de carte stop. Quoi. Exactement. Et là, le jeu s'arrête, la partie s'arrête quand il n'y a plus de carte stop. Donc quand tout le monde s'est arrêté. Et donc c'est une tension parce que le premier joueur s'arrête, prend la carte stop et puis il dit mince, mais si je retrouve si les 2 joueurs suivants s'arrêtent, ça va vite s'arrêter quoi. Ok. Et donc la partie va vite prendre fin. Donc voilà, ça a l'air super sympa comme jeu. Je ne l'ai pas, mais franchement, il me tente vraiment bien. Tout à fait, comme en plus on a plus le temps pour des plus petits jeux, pour l'instant celui qui me plaît le plus dans la liste du coup. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il est très petit comme jeu, et je vois quand même une demi-heure de jeu, donc ça me paraît beaucoup. Mais je suis curieux. Je suis curieux de voir ça. À tester donc. Ouais. Alors le jeu suivant, c'est vrai que c'est aussi un autre jeu qu'on a, je le cherche à ma droite, mais il est ici devant moi. Il s'agit de Maladict. Alors Maladict, c'est un jeu qu'on a reçu directement de l'auteur du jeu, Bertrand Dubois, donc merci à lui. Donc en fait, on est des mages et on va s'échanger des amabilités via des sorts de magie noire fourbe. En fait, c'est des sorts assez comiques, ça va être un jeu plutôt d'ambiance. On va à chaque fois piocher une carte, enfin pas que piocher, et on va devoir donner ainsi des gages à des joueurs. Ça peut être des gages gestuels ou de langage. Donc par exemple, à partir d'un moment, hop, je lance une malédiction à Julien. Et ben, à chaque fois que je lui pose une question, il doit baisser les yeux et terminer sa réponse par oui monseigneur, un truc ainsi. Il y a parfois des cartes qu'on doit lire d'une certaine manière. Ça serait vraiment génial cette carte-là pour Julien.
Il y a des cartes, on doit dire d'une certaine manière, il y a deux trucs comiques. Donc là, il y a différents types de cartes, donc pour varier bien sûr les types de gages. Et dis-moi Thomas, est-ce qu'il y a un vainqueur à ce jeu? Est-ce qu'il y a un perdant? Comment ça se joue? Et oui, un vainqueur, c'est quand même plus marrant. En fait, on va avoir chacun une bibliothèque derrière laquelle on va mettre toutes les cartes que l'on va gagner. Il y a différents types de cartes, comme je l'ai dit. Et alors, quand on a 6 cartes dans la bibliothèque, on va pouvoir avoir une chance de gagner. Comment? En faisant un championnat des sorciers. Et donc, on va tirer ainsi une carte qui s'appelle championnat des sorciers. Et je pense que c'est les autres joueurs qui vont choisir un adversaire. Donc, ça va être un défi ultime pour pouvoir remporter la partie. Et en fait, le prix de ça, c'est une des cartes qu'il y a sous notre bibliothèque, je pense, et qu'on va mettre en dessous de la source. Et une autre particularité, c'est les cartes potions magiques, en fait, qui sont des cartes qu'on peut s'infliger à nous. On va devoir en subir les effets négatifs, mais au moins on va pouvoir avoir une carte en plus de notre bibliothèque, quoi. C'est pour aller plus vite vers la condition de victoire. Donc ça a beau être un jeu d'ambiance, il y a vraiment des subtilités dans les règles, je trouve, pour gagner. Et donc c'est vraiment très sympathique comme jeu. Ouais, une illustration un peu étrange, je trouve, un peu originale en tout cas pour un jeu d'ambiance. Oui. Puisque on est quand même dans une illustration un peu, pas sombre, mais un peu voilà, Moi magique j'aime comme beaucoup, ça. je trouve ça super beau. Et effectivement, je trouve que pour un jeu d'ambiance, c'est surprenant d'avoir un C'est truc ça. aussi réaliste. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Maladicte, donc de Bertrand Dubois, que vous pouvez pour l'instant uniquement trouver sur Amazon. Jeu suivant, encore un jeu qu'on a dans notre ludothèque, il s'agit de Vol de nuit, inspiré de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, Vol de nuit, c'est quoi? C'est un jeu de plateau, un jeu de 404 éditions, qui va en fait vous entraîner Vol. dans un vol. Qui se déroule de nuit. Exactement. Et ça, c'est beau. Ça résume bien le jeu et bien le titre. Et donc, eh bien, vous allez devoir coopérer. Vous allez devoir vous entendre, en tout cas, avec les membres de l'équipage pour bien faire naviguer l'avion, pour bien piloter l'avion. C'est mieux piloter que naviguer. Ouais. Pour bien piloter l'avion dans la nuit, pour ne pas vous prendre des montagnes, pour ne pas vous prendre non plus Des tempêtes, des orages. voilà, des orages, des maléfices ou autres, et pour pouvoir livrer votre courrier en Patagonie. Et donc pour ça, eh bien, il va falloir aller tout au bout de la carte et il va falloir bien coopérer. Comment ça va se passer? Eh bien, il va y avoir une carte qui va être mise. Une carte de plan de vol, je pense. Une carte de plan de vol, tout à fait, donc qui elle va être face visible. Et puis, chaque joueur va devoir poser une carte face cachée en annonçant parfois uniquement la direction ou parfois uniquement le style de vol. Donc si par exemple on vole en voltige, si par exemple on recule, alors voilà, il y a différents types de vol qui fait qu'on va savoir comment l'avion va se déplacer, mais on ne sait pas vers où. Ouais. Si on dit par contre la destination, donc est ou ouest, et bien à ce moment-là, on sait vers où il se dirige, mais on ne sait pas comment. Voilà. Et en fonction du niveau de panique à bord, eh bien, on sait plus ou moins d'informations. Oui, c'est Voilà, ça c'est un peu l'idée. C'est super sympa parce qu'il va falloir faire attention aussi à son carburant. Il va falloir qu'on arrive au bout de ce vol. Il faut qu'on arrive en Patagonie. Et honnêtement, c'est pas si évident que ça. Non, C'est non. même assez compliqué. Ouais, c'est ça. Sauf quand on triche sans faire exprès, mais ça c'est notre histoire. Mais oui, ce système coopératif et de programmation cachée est vraiment très bien foutu. C'est vraiment un très très chouette jeu. Ah, franchement, on s'est vraiment bien amusé à jouer à Vol de nuit. Ouais. Et on vous présentera, je pense, bientôt dans une vidéo dédiée à ce jeu. Le jeu suivant, il s'agit de Aqualin, on n'est pas sur la prononciation. En tout cas, c'est le nouveau jeu à 2 joueurs de chez Yellow. Ça se passe dans le milieu marin. Chacun son tour, on va jouer une petite tuile qui représente une créature marine, donc une étoile de mer, une petite méduse, un hippocampe. Et donc le but, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une créature qui libère de la place, il y a tout de suite une autre créature qui vient prendre sa place. Et comment ça va se passer? En fait, les 2 joueurs vont scorer des points de manière différente. Il y a un des 2 joueurs qui va devoir créer des bancs de créatures de même type, donc de méduses, d'hippocampe, etc. Et le second joueur, lui, par contre, c'est la couleur qu'il va importer. Donc, il va devoir créer le plus grand groupe possible d'une même couleur et non pas d'une même sorte de créature. Donc, c'est un jeu abstrait. On voit vraiment tout en même temps. Et donc, il faudra faire attention, bien sûr, à faire des placements qui nous fait gagner des points, mais attention à ne pas avantager non plus l'autre joueur. Ça a l'air vraiment très, très sympa, très simple, mais très efficace. Ouais, ça a l'air bien. Ça se joue rapidement, j'imagine. Une demi-heure, à mon avis, la partie. Oui, c'est ça, c'est une demi-heure par partie. Ouais. Mais donc un très bon jeu qui aussi pourrait rejoindre notre ludothèque, je trouve. Il faut s'y remettre, Julien. Il faut s'y remettre. En parlant de s'y remettre, en parlant de Yellow, il y a un autre jeu aussi, une autre nouveauté de Yellow, qui est Pour le roi.
et moi, entre parenthèses. Alors pourquoi? Eh bien, parce que il y a un nouveau roi dans le royaume, il y a un nouveau monarque, et vous, eh bien, vous allez vouloir vous faire remarquer auprès de ce monarque pour qu'il vous nomme à la cour, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, eh bien, comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez devoir impressionner les ministères, vous allez devoir avoir des majorités dans certains ministères. Et les ministères ont un certain nombre de points. Voilà, ils ont un certain nombre de points de prestige, si vous voulez. Et ça, c'est les joueurs qui influencent sur les points de prestige des différents ministères. Comment vous allez remporter un ministère? En ayant la majorité, donc c'est un système de majorité pour gagner le ministère. Et donc il ne faut pas être trop prévisible et vraiment exploser celui-là et dire bon, celui-là je suis sûr et certain que je vais gagner, parce que alors les autres joueurs vont pouvoir diminuer la valeur de ce ministère pour mettre de la valeur sur un autre ministère. Et c'est là toute la magie du jeu, où justement il y a un système d'équilibre comme ça. Il ne faut pas trop que je me dévoile jusqu'à la fin, il faut que j'en garde un petit peu sous le coude, il faut en même temps que je gère la valeur des ministères, etc. Et voilà, j'aime toujours ce genre de jeu où on peut influencer sur les points gagnés. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. Donc finalement, on n'a aucun jeu, mais plein de jeux intéressants ce mois-ci. Franchement, plein de jeux intéressants en effet. Et alors ce jeu-ci, pour être précis, il s'inspire, enfin c'est plutôt une réédition d'un jeu qui s'appelle Biblios, je crois, que je connais absolument pas. Pareil. Mais voilà, qui est apparemment très bien réédité. Il y a des joueurs en plus, des illustrations sont totalement différentes, le nom du jeu est différent aussi. Voilà, ça a l'air bien sympa en tout cas. Mais donc voilà, comme d'habitude, on vous met tous les liens de ces jeux en description hein, pour vous les procurer si vous voulez les acheter. Likez la vidéo si elle vous a plu, lâchez un commentaire aussi pour dire quel jeu vous avez-vous ce mois-ci. Ouais. Et surtout, eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puisqu'il y aura moins de vidéos, mais des vidéos plus qualitatives. Voilà. On espère que vous aimerez ça. Allez, On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.